Salut tout le monde, c'est Sabrina. Je suis toute excitée comme à chaque fois que je fais cette vidéo de toute façon. Ça y est, j'ai enfin reçu la box de avril. Nous sommes bien en avril. Et la voilà, elle est pas trop jolie, elle est différente de d'habitude. C'est une boîte, hein, mais comme un livre. Ah ben, je viens de voir ce qu'il y avait marqué My Little Flower Book. Donc forcément ça ressemble à un livre, c'est logique tout d'un coup. Donc je commence directement par l'ouvrir. Voilà. Attendez, il y a marqué quelque chose derrière. C'est bien, j'y suis qu'à moitié. C'est l'histoire d'une saison qui réapparaît enfin après de longs mois d'attente. C'est l'histoire d'une box qui feinte ses abonnés en se faisant passer pour un livre. Bravo, vous avez réussi pour moi. C'est l'histoire d'un livre usurpateur qui, une fois vidé, pourra se ranger dans une bibliothèque et cacher des secrets. C'est carrément vrai, même pas j'y avais pensé. Et en plus, la tranche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur un livre, la tranche est tellement jolie. Bon, je continue. C'est l'histoire d'un jardin miniature qui pousse en appartement. Ça m'intrigue. C'est l'histoire d'une pochette qui met sans dessus-dessous votre lingerie vagabonde. C'est l'histoire d'un magazine foisonnant qui bourgeonne page après page. D'accord. C'est l'histoire d'un masque détox qui imite la rosée du matin. Génial, je suis contente. C'est l'histoire d'une collab branchée littérature, un poil, un télo. Bref, c'est l'histoire de My Little Flower Book. Note de l'auteur, chaque membre de l'équipe a mis sa petite graine dans cette box en espérant que le résultat soit à la hauteur de vos attentes. Joyeux printemps! J'adore. Ah, franchement, trop au top. Alors je vous montre. J'essaie de regarder en même temps quand même. Tada! Je le trouve trop joli. Il est énorme, mais trop joli. Jardin d'appartement, c'est la première chose que je vois. Ah, c'est donc ça! C'est des graines en fait. C'est pour se fabriquer son propre jardin. Oh, je trouve ça génial. Alors j'ai pas du tout la main verte. C'est mignon comme tout. C'est chou. Et il y a les graines qui sont juste là. Et bon, je verrai bien comment ça fonctionne. Je vais essayer de faire ça du coup. Ah, c'est terrible! Il n'y a pas marqué combien de temps c'est censé prendre pour pousser. À peu près, hein, que j'ai une idée de si je peux vous montrer un résultat ou pas à la fin du mois. Mais ouais, je trouve l'idée super originale. J'aime beaucoup. À voir ce que ça donne et si je réussis à tenir deux pauvres petites plantes et demie, ce serait génial, ce serait super top. Je trouve ça génial. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Donc le My Little World, le magazine de ce mois-ci bien sûr, s'appelle Flower, donc ça je verrai bien. Qu'est-ce donc que cette chose? Ah, d'accord, c'est donc ça. Pochette pour lingerie vagabonde. En fait c'est une pochette. C'est molletonné un peu. Attendez, je vous ouvre ça. Cool! Ah, ça me plaît. C'est rigolo, je trouve ça rigolo. Bon, je sais pas... Niveau soutien-gorge, je sais pas combien il rentre dedans, mais je trouve l'idée... Ouais, je trouve l'idée sympa. Surtout si vous partez... En plus, je vais bientôt partir, là. Dans quelques jours, je pars. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ça sera passé depuis longtemps. Mais j'ai une formation... Ah non! Pardon, mais je viens de voir qu'il y a un petit trou dans le mien. Oh non! Oh, je suis deg, il y a un trou dans le mien. Bon, ça va, si je mets le doigt, il n'y a rien qui sort. Ça, c'est pas cool. Bon, enfin bref, je sais plus ce que je disais. Oui, que j'allais partir en formation à Lyon et que du coup, ben, je vais devoir faire ma valise. Et je suis avec d'autres personnes. On prend un Airbnb. Et du coup, ça va être pratique comme ça. Quand on ouvre la valise, il n'y a pas tous ces sous-vêtements qui sont apparents. Ça peut être gênant.
selon les personnes avec qui vous êtes. Donc ça c'est cool, merci. Mais il y a un trou dedans. Et la pochette, ce mois-ci, ça dépasse encore. Ça me fait marrer quand ça dépasse. Déjà je la trouve jolie la pochette. Bah, c'est ça, c'est printanier. Même si les couleurs n'y sont pas, ça fait un peu comme des petites feuilles. C'est gris. Enfin, vous le voyez de toute façon. Mais voilà, je l'aime bien. Ça change du noir et des petits points et autres. J'essaie de l'ouvrir bien. Alors, première chose qui dépasse. Ok. Ok, alors c'est Mixa déodorant, c'est un déodorant. Je crois que c'est un nouveau ça d'ailleurs parce que je me souviens pas l'avoir vu en magasin. Avec un diffuseur rond comme ça. S. Ouais, ça sent le Mixa, ça sent un peu, pas le talc mais rien de particulier quoi. 0% alcool, c'est une bonne chose. Antitranspirant, 48 heures. Bon, bien sûr, je me douche, donc on s'en fout que ce soit les 48 heures. Premier antitranspirant Mixa. Ah, c'est le premier antitranspirant. Ils avaient pas de déodorant Mixa? Il y a marqué diffusion brume, anti-irritation. Alors ça... On va bien voir les gars, puisque justement mes aisselles et les déodorants, ça fait depuis quelques années, ça fait plus 5 ans maintenant, que je galère complètement. Parce que ça me donne des allergies, les fameuses allergies dont je vous parlais. Vous pouvez être sûr qu'à 99% du temps, je les ai dans les déos. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de déo comme ça je parle, hein, auquel je ne sois pas allergique. Si j'y suis allergique, c'est simple, en 2-3 jours je vais le sentir et donc je pourrai plus l'utiliser, sinon je vais avoir des aisselles rouges écarlates qui me grattent toutes les demi-secondes, chose absolument insupportable. Donc j'espère que je vais pas en être allergique, comme ça je pourrais quand même vous dire si niveau antitranspirant ça marche bien, s'il enlève bien au niveau des odeurs et tout ça. Donc voilà, ensuite... mais il y a plein de choses! D'habitude il n'y a que 3 trucs, là il y en a 4. Enfin ouais, ça fait encore 3 quoi. Alors, là. Rosée du matin, masque détoxifiant. Donc ça c'est un masque My Little Beauty. Bourré à 96% d'ingrédients d'origine naturelle et de vitamine C. Ce masque ne se laisse pas intimider. La pollution, la grise mine et il les dégomme. Ça y est, je sais plus lire. Pour faire peau neuve, masser jusqu'à ce que la texture change complètement de couleur. Puis laisser poser 5 minutes et rincer. Ok. Attends, je vais essayer de sentir. Ça tombe très bien. C'est le jour où je fais mon soin du visage un peu. Ces derniers temps je faisais plus que le gommage, je faisais pas trop de masques. En même temps j'en ai plus trop. Enfin si j'en ai mais ils me plaisent pas en fait. Du coup je les fais pas. Pas bien. Ouais, je vous montre en même temps comme ça. Je sais pas comment le prendre. Je vais en mettre un tout petit peu parce que c'est quand même pour le visage. Histoire que si j'aime, je puisse en profiter. Alors, je trouve pas d'odeur particulière. Je sais pas, peut-être sur le visage. On va faire comme ça. Ah ouais! Ah, trop fort! C'est trop drôle. Je trouve ça trop drôle. Ok, enfin, je sais pas si du coup vous avez bien vu, mais quand je l'ai mis, c'était un peu une teinte grisonnante. Et dès que je l'ai chauffé un peu avec le doigt et étalé, c'est devenu saumon abricot, enfin un peu plus rosé quoi. Je trouve ça terrible. Bon, je sens toujours rien, mais c'est pas grave. Donc ça, très contente. Autre chose de Furterer. Lumicia. Shampoing, encore un shampoing. Shampoing révélation lumière, usage fréquent, tout type de cheveux. Bon, c'est un petit, ok. Il a l'air assez liquide quand même. On verra bien. Ok, bon on va tester ça alors. Hein. On va tester ça. Parce qu'en fait, je suis en train de tester un shampoing après shampoing de chez Herbalife. Et il faut l'utiliser pendant 3 mois en continu pour commencer à avoir vraiment des résultats. Je pense un petit peu en même temps comme tous les shampoings, mais là c'est voilà, shampoing soin un peu. Donc je teste ça.
Alors, le problème c'est que le mois dernier j'ai eu le shampoing Dove qui était très bien, c'est cool, mais du coup ça perturbe mes essayages, mes tests de mes autres shampoings. Et là j'en ressens encore, alors heureusement ça va, c'est un échantillon, mais j'en reçois quand même un autre. Ça va, mes cheveux sont propres, merci, vous êtes gentils, j'en ai pas besoin pour le moment. Bon, enfin bref, c'est pas grave. J'aime beaucoup la couleur en tout cas, je pensais pas que c'était un shampoing sur le coup. Je vais quand même sentir, ça me donne envie de sentir. Ouais, je sais, j'ouvre tout, c'est pas bien. Parce que comme ça, si je les utilise pas, c'est pas cool. Ah, là pour le coup, ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. Alors je suis incapable de vous dire qu'est-ce que ça sent. Qu'est-ce que ça sent. Mais ça sent super bon. Et alors là, je crois reconnaître une bouteille de chez L'Occitane. Yeah baby. Fleur de cerisier. Mousse douceur bath and shower gel. Bah, c'est tout simplement un gel douche quoi. Un gel douche à la fleur de cerisier. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent très bon. Contente. Tiens, pour mon petit week-end là, ça va être pratique cette histoire. Ben voilà, j'ai tout ouvert. Me reste plus qu'à tout tester pour vous dire ensuite ce que j'en aurais pensé. Pour vous dire ce que j'en aurais pensé. Enfin, voilà, vous me suivez quoi. Ça y est, j'ai testé les produits, donc je vous en parle immédiatement. Je les prends au fur et à mesure parce que je sais plus exactement dans quel ordre je les avais pris. Je vais commencer par vous parler du fameux petit jardin d'appartement. Je sais plus si j'avais dit que je n'avais pas la main verte, mais en fait c'est confirmé. C'est confirmé parce que la preuve, j'ai rien entre les mains. Ça fait à peu près 15 jours que j'avais commencé enfin que j'ai reçu les produits et que j'ai voulu les tester, et j'ai mis tout de suite le petit jardin dans ma chambre, le plus au soleil comme il disait, enfin que ce soit dans un endroit lumineux. Je l'ai arrosé, tout ça. Le problème c'est que je suis partie pendant mon long week-end et j'ai oublié de dire à ma mère, s'il te plaît, veux-tu bien donner un petit peu d'eau à mes graines à germer. Du coup je suis revenue, c'était un peu sec quoi. Donc bon, j'ai réessayé, je me suis dit on va voir, je vais les réhydrater, machin, hop, je leur ai redonné de l'eau. Il a commencé à avoir certaines graines qui germaient petit à petit, donc c'était vraiment tout petit hein. Mais du coup il y avait marqué quand les graines commencent à germer, mettez-les au soleil direct, que la lumière du soleil soit direct sur eux, pour les aider à se développer, tout ça. C'est ce que j'ai fait, sauf que je les ai oubliés du coup. Je les ai oubliés parce que pour être au soleil chez moi faut que ce soit dehors. Du coup, étant donné que je ne voyais pas la boîte, j'ai oublié sur plusieurs jours de leur donner de l'eau. Donc, ça va pas pousser quoi. Forcément, il n'y a pas de miracle. Hein. L'eau c'est la vie comme on dit, j'ai oublié de donner de la vie en fait. J'ai pas la main verte, c'est confirmé, je suis déçue de moi-même, mais bon c'est pas grave, tant pis. Deuxième chose, c'était ceci, le petit pochon dans lequel on met ses sous-vêtements. Comme je m'en doutais, donc je l'ai utilisé pour mon fameux week-end, comme je m'en doutais, mes soutiens-gorge ne rentrent pas là-dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes culottes d'un côté et mes chaussettes de l'autre. Après tout, hein, au moins c'est plat et j'ai pu le fermer, c'était pratique. C'est sympa, mais pour moi, c'est un petit peu gadget en fait. Alors après, est-ce que je vais le réutiliser? Oui, sûrement, parce que j'aime bien les gadgets finalement. Mais voilà, c'est... Enfin, je trouve pas que ce soit nécessaire d'avoir un truc comme ça. C'est sympa de l'avoir, si on l'a, ouais, c'est cool. Ok, ça peut faire plaisir. Pas de souci. Mais c'est vrai que ça n'a pas une utilité, waouh, on peut pas s'en passer. Tout simplement. Concernant le gel douche de L'Occitane, qu'est-ce que j'en ai à dire? Tout simplement que ça sent plutôt bon. Je trouve qu'il en faut quand même pas mal pour faire bien mousser partout sur tout le corps. J'ai fait
3 ou 4 utilisations, je sais plus. Alors du coup je sais pas si vous arrivez à bien voir. Ouais, je crois que oui, là, vous voyez. Donc j'ai dépassé la moitié en environ, je crois que c'était 4 jours, hein. J'ai utilisé pendant 4 jours d'affilée. Ouais. Et il y a 75 millilitres. Donc voilà, ça vous donne comme ça un peu un ordre d'idée. C'était sympa en fait, ça m'a été surtout très pratique pendant toujours mon fameux week-end. Et je garde en fait pour quand quand je vais en déplacement. Alors après je vais me faire gronder parce que je ne l'ai pas testé, le shampoing. Donc vous voyez, il est toujours aussi plein. Je l'ai pas testé, pourquoi? Parce que comme je vous ai déjà dit, je teste en fait d'autres produits pour les cheveux. Deuxième chose pour laquelle j'ai pas utilisé, c'est parce que c'est juste un shampoing. Un shampoing, ça sert à laver les cheveux, ça s'arrête là. Là il y a marqué révélation lumière. Je suis à peu près sûre à 99,9999999% que même si je l'avais utilisé, je vous aurais pas dit oh waouh, effectivement ils étaient beaucoup plus lumineux, là. Donc oui d'accord, je l'ai pas utilisé, frappez-moi sur les doigts, bim, voilà. Je l'utiliserai mais cet été du coup quoi, je vous en reparlerai peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Autre produit, c'était le masque. Alors ce masque, il y a marqué masque détoxifiant. Alors détoxifiant pour moi c'est que ça va un peu enlever le côté grise mine, voilà ça va, enfin sur un masque je sais pas trop, mais il est très agréable en fait, j'aime bien l'utiliser. Je sais pas s'il a une action vraiment importante quoi, enfin s'il a vraiment une efficacité où je me dis je vais pas pouvoir m'en passer, je suis pas sûre. Mais il est rigolo et assez agréable en fait. On va l'appliquer, c'est assez agréable, faut en mettre une bonne couche quand même et bien masser. Et voilà, ça se laisse pas super longtemps puisque c'est 5 minutes de pause. On retire et ça fait la peau assez douce. Donc il est sympa. Moi je suis contente de l'avoir, ça me fait un petit masque et tout, je suis contente. Bon après... je pense que avec mon type de peau, il y aurait d'autres masques qui seraient plus efficaces, on va dire, sur les points que j'aurais à changer un peu sur le côté grassouillé de mon visage. Voilà, réduction de sébum ou je sais pas trop quoi de ce style. Mais enfin bref, il est quand même... moi j'aime bien. Et là, le dernier produit, normalement j'en ai pas oublié, c'est celui-là. L'antitranspirant de NYXA. Je suis super heureuse. Est-ce que vous savez pourquoi? Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit la dernière fois, enfin tout à l'heure pour vous, je suis super heureuse. Je suis pas allergique. Mais vous savez même pas le bonheur infini qui arrive quoi. C'est pompé up complet quoi. Il est trop génial. Il est trop génial. Déjà le côté brume, parce que je vous avais expliqué en fait, il y a une dizaine de trous, 10 d'ailleurs, il n'y en a pas une dizaine, c'est 10 trous, 10 micro petits trous là comme ça tout le long. Et du coup quand on fait pchit, attention je vous montre. Alors je sais pas du coup si vous avez bien vu, mais ça fait ce côté brume en fait, brumisateur. C'est pas le spray qui vous agresse, qui fait psh comme ça direct sous l'aisselle, avec un spray qui fait froid et tout. Enfin vous savez, là on arrive encore en été, c'est pas grave. Mais l'hiver quand vous mettez votre déo et que ça fait psh, oh c'est froid, là ça fait pas psh, oh c'est froid, ça fait juste psh, et voilà. Du coup génialissime. Je suis quand même super contente d'avoir un déodorant qui marche plutôt pas mal quand même. Ça m'enlève un peu ma mauvaise odeur de transpiration justement. Bouh bah. Et surtout j'y suis pas allergique, donc ça me fait un déo qui... Voilà, un vrai déo quoi. J'ai enfin un déo. Je suis pas sûre que vous pouvez comprendre en fait la joie. Parce que ça fait des années que j'en teste, que même j'avais abandonné le fait d'en tester d'autres parce que je me suis dit à chaque fois que j'en achète, de toute façon j'y suis allergique, donc au bout d'un moment c'est bon, il y en a marre. Je suis au comble du bonheur quoi. Donc recommandation plus quoi. Plus même, on peut en rajouter un. Allez, soyons fous. On s'arrête là.
J'espère que ça vous aura plu en tout cas, bah voilà, hein, toujours la même chose, de voir un peu ce qu'on a reçu dans cette fameuse box du mois d'avril, ce que j'ai pensé des produits, même si j'ai pas testé le shampoing, bouh vilaine. Il n'y aura pas de vidéo favori ce mois-ci, pour la simple et bonne raison que mes favoris en fait il n'y en a pas eu spécialement, ça a juste été de m'impliquer dans mon travail actuel que j'aime énormément, dans lequel j'arrive à m'épanouir et du coup dans lequel je donne de mon temps pour réussir, forcément ça va avec, j'ai envie de dire. Du coup c'est vrai que j'ai pas fait des choses extraordinaires comment dire, ce mois-ci, je vais y arriver. Du coup, même au ciné, je pensais que j'allais y aller plein de fois ce mois-ci parce qu'il y a eu beaucoup de films qui sont sortis, enfin beaucoup. Il y en a eu au moins 3 ou 4 qui sont sortis et qui vont sortir là demain et que j'ai vraiment envie de voir. Et au final, je suis allée en voir qu'un seul, qui était God of Egypt. Égypte, il n'y a pas de S, enfin bref. Il était génial. Moi franchement j'ai adoré. Donc voilà, vous le savez. Mais bah, j'ai vu que celui-ci en fait ce mois-ci. Je compte aller en voir d'autres mais je verrai, surtout les Avengers. Oh ça y est, ça sort demain, j'ai trop hâte. J'espère que je vais pouvoir aller le voir rapidement. Mais du coup bah rien de plus en fait. Tout ça pour vous dire ça, c'est rien de plus. J'ai pas fait... une activité en particulier dont je pourrais vous parler. Je suis juste partie, voilà, j'ai passé le fameux week-end 2 jours à Grenoble, enfin pas tout à fait, oui si 2 jours on va dire à Grenoble et 2 jours à Lyon. J'ai adoré, mais vraiment comme ça, adoré Grenoble. C'est une ville trop jolie. Alors je l'ai pas faite du tout en long, en large et en travers, j'ai vu que quelques petits endroits parce que j'y étais quand même pour le travail. Mais j'ai pu aller un peu en centre-ville, faire un petit peu de shopping à un moment, j'ai pu. Mais j'ai rien acheté, hein, donc je peux même pas vous faire un haul ou quoi, j'ai acheté des choses, j'ai rien acheté. Je fais du lèche-vitrine moi, plus que du shopping. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville, le côté vert, le côté montagne, le côté tout ça quoi. C'est vraiment une ville très belle. Donc ouais, j'espère pouvoir... y aller et me faire des vraies vacances là-bas, je suis sûre que j'adorerais en fait. C'est tout ce que j'ai fait finalement ce mois-ci, j'ai rien fait de particulier. Tout ça pour ça, je blablate, c'est un truc de fou quoi, 10 minutes pour dire que j'ai rien foutu. Enfin bref, donc pas de favoris ce mois-ci parce que ce serait une vidéo vide complètement. Donc ça sert à rien je pense, vous n'avez pas spécialement envie de ça. Voilà quoi, mon favori ce mois-ci c'est ça. Mais je viens de vous le dire, donc je vais pas faire une vidéo favori, wouh Mixa, trop bien. Non, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Donc voilà, moi j'ai fini de vous présenter cette box que j'ai quand même pas mal appréciée. Ne serait-ce que pour sa beauté, voilà, moi j'ai kiffé la recevoir, c'était frais, c'était fleuri, c'était tout plein de bonnes choses comme ça quoi. Donc j'ai beaucoup aimé la recevoir, la découvrir, essayer de faire des choses même si c'était pas un franc succès partout. Mais du coup bah je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là. Je vous fais plein de bisous, bye.